Hello, hello! On se retrouve pour une petite vidéo sur ce portail énergétique, ce petit portail du 12-12. On va regarder un peu les énergies flammes jumelles ce soir, voir un petit peu où ça en est. Alors, on va regarder pour votre autre déjà. Et ben, ça saute de partout. Hop, alors, il y en a une qui est partie, je vais la prendre. D'accord. Allez, où en est votre autre? Eh ben dis donc, ce petit portail porte ses fruits. Ça travaille bien en tout cas. Bon, votre autre est quand même perturbé, hein. Après, si c'est un homme, évidemment, là c'est le consultant, ça peut être vous aussi si vous êtes un homme. En tout cas, votre autre est perturbé, très perturbé. Alors, soit par rapport à son énergie yang masculine, soit vraiment c'est lui, si c'est un homme qui est perturbé, hein, très perturbé. Alors, la perturbation, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'union. Votre autre peut-être ressent que y a une union à faire, où il y a cette envie en fait de l'union, mais c'est très perturbant encore. Et pourquoi? Alors soit par rapport à ses parents, vous n'avez pas le profil pour les parents, donc voilà, vous ne correspondez pas au CV familial, dommage. Ça va être quelque chose à surmonter pour votre autre, hein, pas pour vous, parce que vous êtes ce que vous êtes, et d'ailleurs restez tel quel, vous êtes parfaite, parfait. Donc voilà, si vous n'avez pas le CV pour les parents, ben, c'est pas grave, tant pis pour eux. Et puis tant pis pour votre autre, après tout, c'est son problème. Vous voyez, on peut être dans le lâcher prise total. Genre, c'est pas grave, c'est son problème. Et aussi, bien sûr, ce couple parental sérieux avec l'union. Est-ce que notre couple peut vieillir ensemble? Il y a aussi cette idée-là. Donc, on a les deux. On a les parents d'un côté. Peut-être que c'est par rapport aux parents que ça bloque, ou par rapport à son éducation, l'éducation de ses parents, etc. Cette union, il a l'impression, ou elle a l'impression que c'est pas possible. Ou, effectivement, est-ce que cette union va permettre qu'on vieillisse vraiment ensemble, que ça dure, hein, peut-être aussi, qui ne sait pas si vous êtes compatibles, etc. Il peut y avoir des petits doutes. Maintenant, il y a une progression et des déplacements en vue. Une envie de se déplacer quand même vers vous, une progression, donc une progression là-dedans, hein, dans cet état d'esprit, il y a une union à faire, envie de se déplacer vers vous, une progression, donc ce qui est pas mal du tout. Malgré les perturbations, bien sûr, les perturbations sont à régler, hein. Tout ça, c'est des choses à dépasser, effectivement. Votre hôte, dans l'amour de lui-même ou d'elle-même, va s'écouter davantage que d'écouter son entourage ou ses croyances ou ses peurs, hein, ses peurs que ça ne se passe pas bien, etc. Donc tout ça, de toute manière, ça va être pour votre autre un moyen de dépasser ces choses-là. Alors on va regarder avec le tarot où en est votre hôte pour ce portail. Alors, alors, 8 de bâton, avec la force, et le 8 de pentacle, on a des 8 là, hein, avec le 9 de coupe. Donc effectivement, c'est un peu mitigé là, hein, pour votre autre. Donc il y a un petit peu une impression là, effectivement, sur le 4 de pentacle, qu'effectivement, votre autre se préoccupe de ses finances, mais en même temps, il est en procrastination par rapport à ça. Donc il y a encore des blocages, hein, des blocages peut-être financiers, professionnels. Votre autre est en attente, et aussi en attente que ça se passe un petit peu. On a quand même le 8 de bâton qui nous indique qu'il y a encore vraiment... il y a encore des combats, des choses comme ça, hein, des choses à régler. Il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à aligner à ce niveau-là. Alors après, j'ai la force. Donc en tout cas, votre autre
est en train de chercher un équilibre dans la force, hein, effectivement, entre la douceur et la force tranquille, j'ai envie de dire. Et effectivement, c'est un équilibre que vous devez aussi trouver en vous-même. Le fait de trouver cette autorité douce en vous-même aussi. Donc là, c'est vraiment un équilibre yin-yang à faire dans la force. On a quand même le symbole de l'éternité là derrière. On a beaucoup de 8, donc c'est aussi le chiffre de l'éternité. Là, on a le 9 de coupe quand même, qui montre quelqu'un qui... Ouais, vraiment quelqu'un peut-être qui procrastine aussi à ce niveau-là, ou qui pense qu'effectivement les jeux sont faits, les choses sont faites. Donc il y a quand même un état d'esprit de votre hôte de savoir que l'union va avoir lieu, que les choses vont avoir lieu, mais du coup, il y a une sorte de non-action là qui se... Bah, le break, quoi, total. Hein. C'est un peu le break, là. Bon, après, c'est pas plus mal hein, de laisser les choses se poser. C'est ce qu'il faudrait faire aussi, vous, de votre côté. C'est-à-dire laisser un peu les choses mûrir et pas tout le temps le travail, l'évolution, vite, faut que ça aille. Il faut déjà ce temps de pause, de regarder vraiment un peu la lenteur des choses. La lenteur est importante aussi, c'est une énergie yin, d'être dans un peu la lenteur, l'introspection, le lâcher-prise, l'intuitivité, vraiment l'écoute de soi, l'écoute de ce qui est, de ce qui se pose, de ce qui vient. Votre autre est beaucoup comme ça, là, dans tous les domaines. Évidemment, pour qu'il le soit ou elle le soit un peu moins, il faudrait que vous le soyez davantage, vous aussi. Alors là, là aussi, on a quand même le 8 de Pentacle, pareil. C'est quand même quelqu'un qui est assez posé dans son truc, quoi, qui laisse un peu faire les choses, qui laisse un petit peu, j'entends la magie opérer, quoi, qui laisse un petit peu les choses se faire. Alors, dans tous les domaines, aussi, dans le domaine de l'abondance, dans le domaine du financier, mais dans le domaine, là, je sens, dans le domaine spirituel aussi. C'est vrai que votre autre sait que, en gros, il a peut-être reçu, ou elle a reçu les messages du genre, bon, bah c'est bon, ça va se faire, on a le temps, ça, vous allez adorer. On a le temps, enfin, on sait que ça va se faire. Voilà, votre autre lâche un peu trop prise par rapport à ça. Donc effectivement, peut-être en équilibrant de votre côté, ça le fera se bouger un petit peu. Ça le fera un petit peu actionner dans le yang, ça serait pas mal. Alors, on va regarder dans l'oracle améthyste où en est le lien. Hop. On a une relation quand même instable, on-off, le yo-yo, les allers-retours, l'instabilité. Il n'y a pas de dialogue, pas de communication, on se sent en isolement, en solitude sur ce lien. En pause, voilà, total la pause. Alors le passé, ça m'indique qu'il y a un retour du passé, effectivement, un retour sur son passé, peut-être une introspection. J'ai l'impression que là, ce lien, il demande à régler encore le karmique ou le passé. Il est en pause, ce lien, il est vraiment en pause. Donc en on-off, on a ces impressions que les choses, les plats sont toujours resservis de la même manière, les choses... Alors... Évidemment, c'est des impressions parce que chacun évolue. Avec ces allers-retours, ces choses, on a l'impression qu'on répète, mais à chaque fois, on va dire qu'une compréhension, un petit truc se fait. Donc, c'est jamais pour rien, c'est jamais raté, c'est jamais perdu. Les choses évoluent tranquillement, il faut vraiment prendre confiance là-dessus. Les choses ne régressent jamais, même quand on pense avoir acquis quelque chose et qu'après c'est moins bien. Les choses sont toujours en évolution, les choses avancent, la vie avance. Il faut garder cette confiance que les choses évoluent, quoi qu'il en soit, pour notre plus grand bien. Et bien sûr, pas de dialogue, peut-être qu'effectivement sur ce lien, pour l'instant on est un petit peu en pause, en break. Donc retour sur son passé. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là sur ce lien ? Alors, on a encore les masques, on a encore les égos, il y a encore la tromperie, on est encore à se mentir peut-être à soi-même dans ce lien, et à l'un et à l'autre. On n'est pas encore complètement honnête, alors évidemment c'est de l'honnêteté qui déjà doit se faire avec soi-même, vraiment acquérir cette honnêteté avec soi-même. Apprendre un message envoyé, alors que peut-être que certains vont essayer de communiquer.
Peut-être que certains vont essayer de communiquer, alors que ce soit vous ou l'autre, effectivement, il va peut-être y avoir un message envoyé dans ce lien. Parce que je vois, non, je ressens pas la 5D, là, je ressens plutôt des messages, donc ça va être pour certains, peut-être qu'il y aura des messages d'envoyer, voilà. Alors même si on est en break, il y aura peut-être un petit, à l'issue de ce break, un message de la part de votre hôte qui arrivera. Là, on est dans les énergies du portail, donc très prochainement quand même. Donc voilà, soyez pas dans l'attente, bien sûr, restez dans l'ouverture, dans l'accueil, et vous verrez bien le lâcher-prise, hein, ce mot, on l'adore. Le lâcher-prise, un état d'esprit à acquérir chaque jour. Alors, je vais regarder, non, pas les points de l'intuition, je vais regarder plutôt avec le phénix. On va regarder un petit peu. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Je vais quand même regarder le tarot pour vous. Vite fait, on va regarder vos énergies. Ouais, vous êtes dans la reine de Pentacles, hein, vous aussi. Alors vous êtes dans une fidélité, vraiment une fidélité des choses. Vous commencez à être dans la maîtrise, hein, quand même la reine de Pentacles, on est dans la maîtrise quand même des choses. On a pas mal travaillé sur soi, on est là quand même, elle est posée sur son trône. Le chien indique la fidélité, hein. Alors c'est pas vous le chien, hein, il est à côté. Vous attendez pas comme un chien non plus, mais voilà, vous êtes dans sur votre trône, mais quand même en fidélité sur cette personne, hein. Vous ressentez cet amour qui est une évidence, donc il y a de ça, une évidence. Ah bah voilà, on a aussi le roi de bâton, hein, qui indique aussi cette énergie d'avoir un certain contrôle aussi, hein, un certain pouvoir, un certain contrôle, mais sur sa vie. Oh, j'ai dit bâton, non, d'épée, pardon, hein, roi d'épée. Donc le roi d'épée, voilà, c'est quelqu'un qui a un certain contrôle dans sa vie, qui a tranché aussi. Qui va quand même trancher, qui va rester dans le respect de lui-même. Donc vous êtes dans cette énergie aussi de dire, bon, il y a des choses que ça passe plus, alors peut-être les énergies toxiques et le toxique autour de vous, ou vous êtes en train, en tout cas avec ce portail, de le faire. En tout cas, il y a une notion de, maintenant je tranche dans le vif, hein, quand même. Un peu plus de respect de soi. Alors, après, nous avons le... Alors, je crois que c'est le pape, ouais. je crois que c'est ça. Moi, je suis pas une experte en tarot, hein. Je suis dans l'intuition totale de ce jeu qui me parle, hein, donc je le prends. Donc, effectivement, le pape, donc on est dans des énergies quand même aussi, quand même qui sont très dans la spiritualité. Mais vraiment au niveau, là, vous voyez, il y a les clés là devant, on est vraiment au niveau, j'ai trouvé les clés, j'ai trouvé un peu les choses. Vous êtes quand même dans une certaine maîtrise là, ceux qui regardent cette vidéo, je pense. Alors une maîtrise de votre vie, hein. Ah bah voilà, il y a le cavalier de coupe. Mais c'est pas vous le cavalier de couple normalement. Alors même si c'est pas la princesse qui attend son prince. Bon après si vous êtes un homme, merde. Bon, en tout cas, arrêtez cette fougue là de vouloir aller porter votre amour, votre coupe. Ça, attention dans les liens de flammes jumelles. Vous êtes dans cette envie d'aller déclarer votre amour là encore. Ça, faut se le calmer un peu. Alors, pas que ça soit mal hein, de ressentir de l'amour, mais il faut déjà se le déclarer à soi-même, se poser. On est dans un amour qui demande moins de fougue et beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de lâcher prise. Alors, je regardais avec l'oracle des phénix. Une fin de cycle approche. Bah oui, hein, on a un portail, on a une nouvelle lune derrière. Et l'intuition. Quitter cette situation. Donc, alors, une fin de cycle avec quitter cette situation, moi je pense qu'il y a des choses là, soit des schémas répétitifs à vraiment boucler, soit vraiment, alors la situation, pas forcément votre parcours flamme jumelle, hein, de ne pas quitter le parcours, mais quitter votre attitude dans le parcours. Peut-être mettre un terme à peut-être cette attente ou encore de l'attachement ou... Surtout si ça fait souffrir, hein. Là on est vraiment dans un truc, suivez vos intuitions.
On vous dit d'être à l'écoute de vos intuitions. Alors là, c'est sur le parcours maintenant. Vous avez peut-être encore des choses à régler niveau professionnel, niveau familial. Quitter certaines situations. Ou peut-être que vous-même, vous êtes en couple et que ça se passe pas bien. Ou que vous hésitez encore à partir. Et c'est pas pour vous libérer pour être avec votre jumeau ou votre jumelle. C'est surtout pour vous être aligné avec ce que vous avez vraiment envie de créer dans votre vie. Parce qu'il faut être aligné entre la pensée, la parole et les actions. Il faut vraiment être aligné. Donc si par exemple vous disiez, si dans votre tête vous voulez être avec votre jumeau, jumelle, ou que vous aspirez qu'à cet amour par exemple, et qu'en même temps vous êtes avec quelqu'un d'autre, effectivement il va y avoir un décalage. Ou si vous aspirez à être avec votre jumeau, jumelle, et qu'en même temps vous cherchez d'autres relations, là on n'est pas pour dire que c'est bien ou c'est pas bien, on est juste pour dire que c'est pas aligné. On est dans une contradiction. Alors je suis dans un parcours femme jumelle, je veux absolument être en couple avec mon jumeau, ma jumelle, et d'un côté je cherche quelqu'un en attendant. Voilà, faut être aligné vraiment, ou alors faut être dans une honnêteté totale. J'ai besoin encore d'être en couple, j'ai l'envie d'être en couple. Pour l'instant, je suis avec une énergie tierce ou quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai envie d'être avec quelqu'un d'autre. Mais au moins, je suis alignée. Je ne raconte pas des choses opposées, quoi. Il faut vraiment être aligné. Il n'y a pas de bien ou de mal, mais il faut être aligné vraiment dans ce que vous voulez, parce que sinon, vous allez vous créer des problèmes. Quand on n'est pas aligné, et c'est pas pour vous punir, hein, quand on n'est pas aligné, on va forcément avoir une création qui ne nous convient pas. Donc on va se créer des choses qui ne nous conviennent pas. Donc faites des choix et restez dessus. Restez bien dans vos choix, restez alignés dans vos pensées, dans vos choix. Plus vous êtes alignés, plus vous pensez tout le temps aux mêmes choses, vous choisissez les mêmes choses, vous parlez des mêmes choses, vous actionnez les mêmes choses, plus vous allez créer ce que vous voulez. Maintenant, si vous êtes désaligné et que vous commencez à penser « Ah, j'aime mon jumeau, je vais avec mon jumeau, machin », puis comme, bon, ça cloche, évidemment, il est pas là, elle est pas là, bon, du coup, je vais aller dans un... je vais aller sortir ou aller chercher quelqu'un ou je ne sais quoi, ou relancer un ex ou une ex. Bref, ça sera, effectivement, ça va pas vous apporter une situation intéressante pour vous. Voilà, soyez vraiment dans une honnêteté totale avec vous, sans jugement. Si vous avez besoin d'être avec quelqu'un, pour l'instant, vous avez besoin de la compagnie d'un homme, les bras d'un homme ou d'une femme, hein, voilà. Eh bien, soyez honnête, dites voilà, pour l'instant, j'ai besoin de ça. Et puis, je peux mettre carrément, pour l'instant, mon parcours entre parenthèses ou le travailler que pour moi. Et laisser mon jumeau faire sa vie, vu qu'il n'est pas prêt à être avec moi, par exemple. Là, vous serez dans un discours clair. Voilà, c'est ça que je vous dis, c'est vraiment rester... Maintenant, si vous aspirez qu'à être avec votre jumeau, jumelle, etc., et que cette personne n'est pas prête, il ne s'agit pas d'en souffrir non plus. Vous pouvez tout simplement vous dire, bon, comme j'aspire qu'à être avec cette personne, et pour l'instant, je resterai seule, hein, en fait, puis je vais nourrir les autres domaines de ma vie pour être épanouie, en tout cas, pour me sentir bien. Voilà, il y a toujours moyen d'être aligné. Alors, on va regarder avec le tarot des archanges. Alors, on nous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc voilà, vous allez vous attirer les personnes qu'il vous faut pour évoluer, en tout cas dans les chemins. Si vous êtes aligné, vous allez voir, tout va être fluide. 6 de Saint-Michael, de Michael. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Donc voilà, faites vos projets. Bon, en ce moment, voyager, c'est un peu... ça va se rouvrir peut-être. Donc faites vos projets, voilà, hein, la lumière au bout du tunnel, on sent la fin de cycle, hein, on vit pour soi, on fait ses projets, on fait ses... Vous voyez, on a encore le chien avec la fidélité, voilà, il faut être fidèle à soi, fidèle à ce qu'on a envie de réaliser, fidèle à sa vie. Et après, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc vous voyez, il y a les autres domaines de votre vie aussi qui sont en train de bouger. Donc une vie de famille épanouissante, un travail, de l'argent, des voyages, des projets. Tout ça, c'est important pour vous.
Voilà, voilà, ce tirage touche à sa fin pour ce portail. On se retrouve très vite sur une vidéo où on parlera de l'énergie tierce, des énergies tierces sur le parcours flamme jumelle. Je vous expliquerai ce que c'est, ce que je ressens dessus, quels sont les enjeux, quel travail ça permet de faire, comment réagir, comment réagir pour être bien face à tout ça. Et voilà, tout simplement. Allez, à très vite et bonne fin de week-end. Bisous, bisous.